Bonjour et bienvenue sur ma chaîne de conseils d'écriture. Alors, la semaine dernière je vous avais demandé si ça vous intéressait une série de vidéos sur la réécriture et vous avez été nombreux dans les commentaires à me dire que oui, vous aviez très envie que je fasse une série sur la réécriture. Et ben je m'exécute, voilà. Donc pour info, si vous venez juste de débarquer, j'ai fait toute une série de vidéos sur comment écrire un roman. Je vous mettrai en barre d'infos la playlist de toutes les vidéos sur comment écrire un roman. Et voilà, c'est non exhaustif évidemment, il y a plein de trucs dont j'ai pas parlé, dont je pourrais parler plus tard, etc. Mais en gros, vous avez quand même pas mal de vidéos qui peuvent vous aider à commencer à écrire votre histoire. Et du coup, quand on a fini d'écrire son premier jet, on est content, voilà, c'est trop bien. Mais l'aventure de votre roman est loin d'être terminée. Et même l'aventure de votre nouvelle, ou l'aventure de votre recueil de nouvelles, ou de votre poème, bref. Évidemment, on va parler plus spécifiquement des romans dans cette vidéo, puisque c'est ce que je connais le mieux. Et c'est sur ça que je suis la plus à même de vous donner des conseils. Avant de commencer, j'aimerais juste vous signaler que ce dont je vais parler dans cette première vidéo, qui sera une vidéo un petit peu générale, où on va parler de la réécriture de façon plus générale, tout ça se trouve dans un petit guide que j'ai écrit pour les abonnés à la newsletter. Donc si jamais vous voulez une version écrite de ce que je vais dire aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter, le lien sera dans la barre d'infos. Trêve de blabla, on va commencer cette vidéo générale sur la réécriture. Vous avez terminé votre premier jet, vous êtes content, voilà, votre roman fait 100, 200 pages, 300 pages, 400 pages, peu importe, vous êtes avec ce matériau brut là, quelque chose que vous avez pondu soit en un an, soit en 2 semaines, soit en 10 ans, ça dépend du nombre de temps que vous avez passé sur votre manuscrit. Toujours est-il que ce premier jet que vous avez, il va demander à être retravaillé, et à être retravaillé en profondeur. Il y a plusieurs étapes qui entrent en jeu en fait dans la réécriture, donc je vais vous énumérer ces différentes étapes là. Évidemment, ça ne fait pas état de loi absolue, comme aucun des conseils que je prodigue ici. Chacun essaie de trouver les méthodes qui lui correspondent, mais si vous ne savez pas par où commencer, ça peut être bien d'avoir une méthode, un guide à suivre tout simplement pour vous aider justement à ne pas vous perdre en chemin. Donc la première chose à faire quand on termine un manuscrit, c'est de laisser reposer. Laisser reposer, ça va vous permettre... Qu'est-ce que ça veut dire déjà? Ça veut dire ne plus regarder votre manuscrit, le laisser dans un placard, dans un tiroir, dans votre ordinateur et ne plus y penser. Oubliez-le. Oubliez-le pour 1 mois, 2 mois, voire 3, 6, peut-être même 1 an. Le but c'est que quand vous retourniez à votre manuscrit, vous ayez un regard vraiment neuf sur votre manuscrit, que vous le lisiez comme si vous étiez un lecteur et non pas comme l'auteur qui adore son manuscrit ou au contraire qui le déteste, que vous ayez un regard assez neutre. Donc le temps de repos va varier d'une personne à une autre puisque l'auteur ne va pas être attaché à son roman de la même façon d'un auteur à un autre en fait. Moi je sais que j'ai laissé poser mon roman 1 ou 2 semaines, mais j'étais quand même assez détachée en fait. Mais la plupart du temps les auteurs le laissent reposer 1 mois à peu près. C'est comme une bonne pâte à crêpes, tu vois, il faut le laisser reposer pour que ça prenne mieux après. Donc une fois que vous avez laissé reposer votre manuscrit, vous y revenez, vous vous sentez assez détaché de lui pour avoir un œil plus objectif. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Vous allez procéder à la première relecture. Donc vous allez relire votre manuscrit. Là, il y a plusieurs choix qui s'offrent à vous. Soit vous relisez tout d'un coup comme ça, sans prendre de notes, juste pour retrouver votre histoire. Et peut-être à la fin de cette première relecture, vous pouvez prendre quand même quelques notes, voir les impressions de lecture que vous avez eues, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez moins bien aimé dans ce texte-là que vous avez pondu. Ou alors, vous pouvez aussi, pendant cette première relecture, prendre des notes au fur et à mesure. Moi, j'adore faire ça. Je relis et au fur et à mesure, je prends des notes. Donc, chapitre par chapitre. Je mets chapitre 1, tel truc, tel machin a changé. Chapitre 2, tel truc, tel machin a changé. Donc, j'annote en fait au fur et à mesure de ma première relecture. Quand vous avez terminé de faire cette première relecture, déjà, vous avez une idée un peu plus complète, un peu plus générale des problèmes qu'il va falloir régler, des choses qui vont pas, etc. Ce qui est très important à ce moment-là, c'est de faire un plan. Qu'est-ce que j'appelle faire un plan? Je sais qu'il y en a qui sont plus architectes et d'autres qui sont plus jardiniers, c'est-à-dire qui aiment écrire comme ça vient, et il y en a d'autres qui aiment planifier. Quand je veux parler de plan ici, c'est tout simplement d'avoir une idée de comment vous allez procéder pour votre réécriture. Parce que si vous y allez comme ça, genre vous commencez à changer tel paragraphe, vous commencez à changer tel personnage, et puis finalement vous travaillez sur les descriptions, vous allez totalement vous perdre, ça va vous prendre une éternité. Et ça va être compliqué en fait. Donc comment faire un plan pour réécrire votre roman? Ayez une idée en tête. Ah, il y a un petit oiseau qui est trop mignon. Attends, je vais te montrer. Ah mince, il vole. Bref, il y a un petit oiseau. Bref, comment faire un plan? Qu'est-ce que ça veut dire faire un plan de retravail de votre manuscrit?
c'est savoir par quoi vous allez commencer. Je vous conseille de commencer par l'ensemble et la généralité. Par exemple, vous pouvez commencer par s'il y a des problèmes d'intrigue. Ensuite, travailler sur les personnages. Ensuite, travailler peut-être sur les descriptions. Et ensuite, vous allez travailler plutôt sur tout ce qui est phrases et style. Parce que si vous commencez à peaufiner votre style dès la première réécriture, qu'est-ce qui va se passer? Si vous changez d'avis au chapitre 40 sur un nœud d'intrigue ou sur un personnage, vous allez devoir sans doute supprimer des grosses scènes que vous aviez passées, sur lesquelles vous aviez passé un temps infini à réécrire et à peaufiner vos phrases. Et ça va vous frustrer, et je peux comprendre. Donc le but, ce n'est pas de travailler d'abord les petits détails, mais c'est d'abord de travailler l'image globale. Comment faire un plan aussi? Ça peut être reprendre chapitre par chapitre ce que vous voulez changer dans chaque chapitre. Dans le petit guide dont je vous parle, j'ai un petit exemplier à remplir avec plusieurs choses à noter. Par exemple, les choses à ajouter, les choses à enlever, les choses à améliorer, les choses qui sont bien, les choses... voilà, par chapitre en fait. Donc ça vous donne une fiche de conduite pour corriger et pour réécrire votre manuscrit et pour pas vous perdre en fait. Vous avez ça, vous avez votre guide, et quand vous avez votre guide, et ben vous commencez. Soit vous commencez par les personnages et vous vous dites, pour cette première réécriture, je vais travailler sur les personnages. Ensuite, pour cette seconde réécriture, je vais travailler sur l'intrigue. Pour cette troisième réécriture, je vais travailler sur les descriptions. Ça paraît énorme dit comme ça, et pour moi, il n'y a pas une seule réécriture en fait. Il y a plusieurs réécritures, plusieurs formes de réécriture. Peut-être que vous allez passer plus de temps sur les personnages et moins de temps sur les descriptions. Peut-être que vous allez passer plus de temps sur l'intrigue et beaucoup moins de temps sur le style, qui est déjà très bien dès le premier jet. Donc, vous inquiétez pas, ne paniquez pas. La réécriture, ça peut faire peur parce qu'il y a beaucoup de travail, effectivement. Mais allez-y pas à pas. C'est pour ça que je vous recommande vraiment de faire un plan, de savoir sur quoi vous travaillez et d'être concentré là-dessus. Comme ça, vous relâchez un peu la pression, vous y allez à votre rythme, pas à pas, vous vous dites ok, cette première écriture, je travaille les personnages, vous travaillez les personnages, vous regardez pas les descriptions, vous regardez pas l'intrigue, enfin bon, les personnages et l'intrigue sont liés, donc c'est un mauvais exemple, mais vous ne faites pas forcément attention au style, vous savez que vous y reviendrez après. Donc ça va vous permettre d'être moins noyé par la quantité de choses à faire. Une fois que vous avez fait ces différentes réécritures là, que vous avez procédé aux différentes réécritures thématiques et de description et stylistiques, qu'est-ce qui va se passer? Une fois que vous êtes plus ou moins content en fait de votre texte, et ben là, ça va être le moment de de le donner à lire à des bêta-lecteurs. Les bêta-lecteurs, qu'est-ce que c'est cette drôle d'espèce? Les bêta-lecteurs, ce sont des gens qui vont lire votre manuscrit, donc qui n'ont pas eu accès à votre livre, ce sont des lecteurs tests en fait. Je sais que Emily Knowles a plusieurs vidéos, je crois, sur les bêta-lecteurs, donc si jamais ça vous intéresse, ça sera en barre d'infos aussi. Donc les bêta-lecteurs, ce sont les premiers lecteurs, ils vont lire votre livre avec un regard de lecteur et ils vont vous souligner tout ce qui ne va pas, ce qui ne fonctionne pas, soit dans l'intrigue, soit dans les personnages. Si vous avez de la chance aussi, ils pourront vous donner des petites notes sur tout ce qui est rythme, style, phrases qui ne marchent pas, etc. Ça dépend vraiment des bêta-lecteurs, chacun a un petit peu leur spécificité. Moi mes bêta-lecteurs ils sont au top, s'ils passent par là, big up, vous êtes trop cool. Et du coup, voilà, ils sont trop bien. Et donc, comment trouver tout ça? On fera une vidéo entière sur les bêta-lecteurs. De toute façon, là, tout ce que je dis sur les généralités, il y aura une vidéo sur chaque étape qui sera détaillée pour vous expliquer tranquillement et sereinement les choses. Une fois que vous avez les retours de vos bêta-lecteurs, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez devoir prendre en compte leurs retours, les digérer, les intégrer. Et à ce moment-là, c'est très important de vous rappeler que c'est votre roman. C'est votre roman, c'est vous qui décidez de ce que vous voulez en faire. Évidemment, vous avez demandé l'avis à des gens, donc ça veut dire que vous estimez leur avis. Prenez en compte leur avis, mais ayez quand même un regard critique là-dessus. N'essayez pas de satisfaire tout le monde. Si un tel vous dit, oui, tel personnage, il manque de ça, ouais, moi je pense qu'il devrait plutôt être comme ça, prenez le temps, vous, de vous dire, ok, moi je veux quoi pour ce personnage-là, qu'est-ce que j'ai essayé de faire, qu'est-ce qui fonctionne pas. Gardez le contrôle sur votre histoire en fait, tout simplement, c'est ça que je veux dire. J'approfondirai tout ça dans une vidéo aussi, c'était juste pour vous donner un petit peu le déroulé de la réécriture. Donc vous avez les retours de vos bêta-lecteurs, encore une fois vous pouvez choisir de faire un plan d'attaque pour la réécriture par rapport à ça, donc de décider de travailler sur ci ou sur ça, sur tel truc, tel machin. Peut-être que vous n'aurez pas trop de trucs à retravailler si vous aviez déjà refait un gros travail de réécriture avant. Peut-être que vous allez avoir plus de travail après avoir donné votre
au texte à vos bêta lecteurs. Ça, c'est vraiment différent en fait selon les auteurs, selon les textes, etc. Donc, vous avez effectué les corrections qui s'imposaient par rapport au retour de vos bêta lecteurs. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Il y a une étape que je juge, moi, importante, mais qui n'est pas nécessaire, c'est la lecture à voix haute. Je trouve que lire son texte à voix haute, ça permet d'entendre les répétitions, les phrases qui sonnent pas très bien, les dialogues qui sonnent pas très bien. Donc je vous recommande de le faire, de lire votre texte à voix haute. Soit tout le texte, soit certains passages, mais d'essayer de le lire à voix haute. Quand vous avez fini de lire à voix haute et que vous avez repéré un petit peu les petites erreurs, les petits problèmes stylistiques, on va dire, vous pouvez passer à la correction orthotypographique. Qu'est-ce que j'appelle la correction orthotypographique? C'est en fait tout ce qui est correction de grammaire, de corriger peut-être tout ce qui est répétition aussi, ça peut rentrer là-dedans ou ça peut être fait avant. Il n'y a pas d'ordre précis pour ça, mais ça va être les fautes de conjugaison, d'orthographe, de grammaire, etc. Je vous conseille quand même d'avoir un texte propre quand vous l'envoyez au bêta lecteur, d'avoir déjà une première relecture orthotypographique. Pour ça, vous pouvez utiliser des logiciels comme Antidote. Et si vous envisagez de l'envoyer à des maisons d'édition ou de l'auto-éditer, vous pouvez penser aussi à la correction professionnelle. Il y a différents tarifs, il y a différents types de d'offres, donc ça peut être intéressant quand même de regarder. Je vous ferai une vidéo entière sur le sujet, bien évidemment, ne vous inquiétez pas, mais là vous avez en gros les différentes étapes qui, selon moi, peuvent vous aider pour la réécriture. Je vous rappelle que vous pouvez soutenir ce contenu et ces types de vidéos sur Patreon, c'est hyper important et ça m'aide énormément, ça me permet de continuer en fait à vous proposer du contenu gratuit. Contre ces abonnements, vous avez également effectivement des contenus inédits. Donc vous avez plein de choses, notamment des ateliers d'écriture en ligne. J'ai également ouvert un Discord pour permettre aux membres du Patreon de communiquer entre eux. On fait des rushs d'écriture, enfin bref, il se passe plein de choses. Donc n'hésitez pas à aller voir ça, ça sera en barre d'infos. Je vous propose aussi des accompagnements personnalisés si vous avez besoin ou envie d'être accompagné dans votre projet d'écriture et dans votre réécriture si ça vous arrache les cheveux vraiment. Soit vous pouvez passer par Patreon, mais si vous n'avez pas envie de passer par Patreon, vous pouvez passer par moi directement, m'envoyer un petit message, un petit mail, il n'y a pas de souci et je vous parlerai un petit peu des modalités et de comment ça se passe. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous êtes impatient de voir la suite des vidéos sur la réécriture, n'hésitez pas à me le signaler en mettant un gros pouce bleu. N'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires comment se passe votre réécriture si vous êtes en réécriture. Qu'est-ce qui vous pose le plus de problèmes? Comme ça je pourrais essayer de trouver des petits outils pour vous aider à vous débloquer en créant des vidéos. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne et à partager cette vidéo si vous jugez qu'elle est utile. Et voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux conseils d'écriture. En attendant, écrivez bien, prenez soin de vous. Je vous laisse avec un peu de verdure. Ces feuilles sont magnifiques. Il y a des feuilles énormes là, regarde ça. Attends. C'est trop beau.